Salut, c'est François et bienvenue aujourd'hui. Tu te souviens la dernière fois que tu as été au ciné? En début de chaque séance, au début du film, il s'affiche quelque chose sur l'écran. Est-ce que tu te souviens ce que c'est? Ouais, on te demande de couper quelque chose. Et c'est bien de couper ton téléphone. Pourquoi on te demande de couper ton téléphone? Pour éviter de recevoir des appels et éviter de recevoir des messages. Et pour quelle raison? Pour éviter de déranger les autres et également pour éviter de te déranger toi pendant que tu regardes le film et que tu puisses rester focus 100% sur ça. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce que j'aimerais qu'on regarde juste après en quoi le téléphone et les messageries instantanées peuvent nous déranger pendant notre travail. A tout de suite. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils de travail qui sont absolument fabuleux. Donc on a nos smartphones, bien sûr, mais on a aussi nos ordinateurs. Donc ce sont des outils de travail absolument fabuleux. Mais le problème, c'est qu'on est très souvent avec eux interrompus. Et du coup, forcément, on n'a pas le choix. On est beaucoup moins concentré. On ne peut pas rester focus sur la même chose pendant un certain temps. Alors qu'est-ce qui nous perturbe autant? Il y a bien sûr la sonnerie du téléphone. Il y a également la sonnerie de ton téléphone, de ton smartphone, je veux dire. Hein. Mais il y a aussi la sonnerie de ton téléphone de bureau. Et tu as bien sûr toutes les messageries instantanées comme WhatsApp, comme les SMS, comme Messenger. Et j'en passe, hein, tu sais qu'il y en a énormément. Et souvent finalement, on se rend compte qu'on ne règle pas les problèmes, mais qu'on bavarde, qu'on prend des nouvelles, qu'on fait, en gros, on fait aussi beaucoup de social, mais on va rarement droit au but. Alors peut-être que toi aussi, tu es sollicité en permanence au téléphone, et parce que pour tout, pour rien, et tu as aussi donné une habitude aux autres, à tes interlocuteurs, à ceux qui ont l'habitude de te contacter, que tu es finalement toujours dispo, toujours disponible pour pouvoir leur répondre. Du coup, ça te crée pas mal de coupures dans ton travail. Et à chaque fois que tu dois t'y remettre, ça va te demander un effort absolument énorme pour revenir finalement à l'endroit où tu en étais. Et le fait d'être dépendant finalement du temps des autres comme ça, parce que c'est ce qui se passe, hein, tu es dépendant du temps des autres, et bien tu n'es plus maître de ton propre temps, mais tu n'en es plus maître, mais tu en es devenu l'esclave. Alors maintenant, imagine juste qu'on te laisse le tranquille pendant 1 heure, sans aucune interruption pendant tout ce temps-là. Et que tu restes complètement focus sur un dossier sur lequel tu es en train de travailler, peu importe lequel, mais quelque chose qui est impératif à rendre. Qu'est-ce que ça pourrait t'apporter? Hein? C'est à toi de me répondre, est-ce que tu pourrais finaliser ce projet bien avant, ici, au lieu de ici? Peut-être que ça te permettrait aussi de rentrer beaucoup plus tôt à la maison et de manger avec toute la famille plutôt que de devoir faire des heures sup. Et puis à quel point, toi, tu seras satisfait de ton travail. Hein, toi et ton boss, pourquoi pas, pour être également très satisfait de toi. Ça peut paraître impossible, tu vas me prendre pour un fou, mais pourtant c'est quelque chose qui est complètement possible et qui est même redoutablement efficace pour toi. Dans un premier temps, la chose qu'il va y avoir à faire, c'est que ce soit le téléphone ou les messageries, il va falloir complètement les couper. On l'a dit, elles sont inefficaces sur le moment présent et elles nous demandent un effort énorme après pour se remettre dans la tâche qu'on était en train d'exécuter. Et à la place, on va utiliser uniquement les mails. Alors oui, c'est radical, mais pose-toi la question. Sur
combien de temps il te faut pour poser une question ou répondre à une question par téléphone ou par email. Avec l'email, tu peux gagner jusqu'à 10 fois plus de temps et d'énergie. Pourquoi? Parce que tu vas droit au but, tu t'éparpilles pas, droit au but, pardon, tu t'éparpilles pas, tu parles pas de la pluie et du beau temps, mais seulement du sujet. Et du coup, tu deviens beaucoup plus efficace. C'est absolument énorme à quel point ça te libère du temps, ça te libère de l'esprit, ça te libère de la concentration. C'est absolument énorme à quel point. Alors bien sûr, on a des choses à faire aussi parfois par téléphone. Et dans ce coup-là, comme on a dit, c'est toi qui vas être maître de ton temps, petit à petit, et tu vas donc définir des créneaux. Des créneaux horaires que tu pourras communiquer à tes interlocuteurs. Et ce sera uniquement sur ces créneaux-là que tu seras disponible par téléphone ou par messagerie. Alors je te propose d'essayer déjà pendant une semaine. Ce que tu peux faire, c'est de mettre sur off toutes les notifications. Les notifications qui peuvent être de ton smartphone, bien sûr. Les notifications de ton ordinateur, de manière à ce que les messageries telles que Skype ou autres ne s'ouvrent pas automatiquement à l'ouverture de ton ordinateur. Désactive tout ça. Passe ton smartphone en mode avion, de manière à être complètement bloqué. Je te montrerai tout à l'heure une petite astuce pour l'y passer très rapidement. Change aussi sur ta messagerie vocale, mais précise que tu n'es pas disponible par téléphone, mais uniquement par email. Et si vraiment tu peux aller plus loin, tu peux même donner la possibilité de ne pas que tes interlocuteurs en fait ne puissent pas te laisser de message. Et donc c'est toi qui les contacteras. C'est toi qui les contacteras une fois que tu auras reçu leur email. Et en faisant comme ça, tu verras que donc tu gagnes énormément en efficacité. Et pourquoi tu gagneras énormément en efficacité? Parce que tu deviens, toi et toi seul, le maître de ton temps. Voilà, fais ça pendant une semaine. Tu fais un bilan et tu regardes le temps gagné. Si tu vois que ça fonctionne pour toi, n'hésite surtout pas à le mettre en place. Si tu vois que ça ne fonctionne pas, peut-être qu'il faut l'ajuster. Parfois ça peut prendre un petit peu de temps. Je te propose qu'on passe sur mon smartphone et je te montre une petite astuce pour passer rapidement en mode avion. Alors pour passer en mode avion sur ton iPhone, tu peux le faire manuellement. Tu dois le savoir directement ici, voire tu peux couper également le Wi-Fi directement en appuyant là. Une manière encore plus simple de le faire, c'est d'aller dans une application qui s'appelle Raccourci. Et dans Raccourci, tu as 3 petits onglets là-bas en bas et tu fais une automatisation. Tu crées ton automatisation à partir de là et en fait tu lui demandes que lorsque tu arrives, tu vois, ici c'est un déclencheur, c'est lorsque tu arrives à un certain lieu, donc imaginons le lieu actuel, ici, sur une certaine plage de temps qui peut être, voilà, par défaut il me met 9h, 17h, donc imaginons qu'on mette 9h à midi, tu lui fais suivant, et à partir du moment où tu as déclenché ça, tu arrives à tel endroit et pendant ces heures-là, automatiquement, tu vas pouvoir lui demander, si tu tapes, voilà, avion par exemple, tu règles le mode avion, donc, et tu le mets, en fait, activer, désactiver, toi tu l'actives. Ça veut dire que, et tu fais suivant, c'est-à-dire que lorsque tu arriveras à telle adresse et
si tu es à telle adresse entre 9 h et midi, automatiquement, ton téléphone va se mettre en mode avion. Voilà, tu peux faire exactement la même chose en lui disant de se mettre en mode Wi-Fi. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et n'oublie pas donc, tu peux rester maître de ton temps. Tu peux, en suivant le lien qui est juste en dessous dans la vidéo, le premier lien, t'abonner à mes emails privés, c'est-à-dire que je t'enverrai chaque jour, pour aller beaucoup plus loin, un email sur l'efficacité ou sur le minimalisme ou sur l'organisation comme on en a parlé. Chaque jour, chaque semaine, un thème différent, de manière à progresser ensemble. À mercredi et à très bientôt.